Suite à l'élaboration du guide de sécurité au profit des sociétés de transport de personnes, 5 sociétés de transport se sont portées volontaires pour la mise en œuvre de la phase pilote. À l'issue de cette évaluation, il ressort que 3 compagnies de transport privées, notamment Elitis, Saramaya et Raimo, ont atteint un niveau de sécurité satisfaisant. À cet effet, ces compagnies sont désormais exemptées de tout contrôle sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Cette décision d'exemption décrétée par le ministère de la Sécurité est appréciée par les gérants de ces sociétés de transport. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous parce que ça nous permet d'éviter les retards. Voilà. Parce que à Saramaya, ici, on ne fait pas la vitesse. Et avant, on faisait 6 heures de route. Mais avec les contrôles là, c'est 8 heures de route souvent. Donc cela va nous permettre d'éviter vraiment les retards et que les clients se plaignent. Voilà. Pour ces derniers, l'adoption d'une telle mesure a été possible grâce aux différents dispositifs déployés dans l'optique d'assurer la sécurité des passagers et usagers de leurs différentes gares. Selon ces gérants, pour obtenir un billet de transport, le passager doit disposer de ses documents d'identité valables. Il présente son document d'identité et bien sûr son entrée dans la gare, il y a un certain contrôle qui fait sur sa sécurité d'abord pour assurer sa sécurité et la sécurité de la gare, c'est-à-dire les agents de sécurité vont filtrer les entrées de la gare. Le billet est établi avec un document d'identité. À l'embarquement aussi, il y a un contrôle des identités pour se rassurer que c'est le titulaire du billet qui rentre dans le bus. Et aussi, tout au long du trajet, nous ne faisons pas des arrêts pour embarquer ou débarquer des passagers. Attachant du prix à la sécurité de leurs passagers, les bagages destinés à être embarqués dans les soutes sont systématiquement inspectés par les agents de sécurité. Ce contrôle consiste à détecter d'éventuels objets interdits pour le transport. Ces bagages doivent être contrôlés et il doit s'identifier en plus. Voilà. En plus de ça, à la porte du bus, à l'embarquement, il doit se munir encore de sa pièce. Généralement, c'est des armes ou bien dans le domaine du transport, il y a un certain nombre d'équipements qui ne sont pas acceptés, mais la plupart du temps, c'est les personnes qui sont armées. Il y a une autre procédure qui pourront permettre à ces personnes-là de pouvoir voyager de façon plus tranquillement et aussi assurer la sécurité de nos passagers. Des dispositions sont prises si toutefois un client manifeste un refus de contrôle de ses bagages, nous confie Isaac Sia. Une fois, il y a un des passagers que nous avons voulu fouiller ses bagages. Il a refusé catégoriquement que lui n'autorise pas qu'on fouille son bagage. Et nous aussi, nous avons refusé catégoriquement qu'il voyage avec nous. Tant que nous ne sommes pas rassurés de ce qu'il transporte dans ses bagages, nous aussi, nous avons refusé de l'embarquer. Et son signalement a été donné auprès des services de sécurité. Et c'est eux qui ont géré la suite de cet incident-là. Cette évaluation va se poursuivre et des contrôles inopinés seront effectués afin d'assurer le maintien du niveau de sécurité de ces sociétés de transport. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner.